Coucou, désolée pour ça, j'ai fait ma skincare, machin, enfin voilà, c'est dimanche, le petit bain, la petite méditation et cetera et cetera. Je ne devais pas me présenter à toi. Aujourd'hui, je devais enfin, dans l'idéal, je pensais te faire une vidéo demain concernant la Semaine sainte, parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche des Rameaux. J'étais en train de scroller un petit peu, je viens de me poser et je vois 21h21 et je suis appelée à venir te passer un message. Et ce message, je suis amenée à te le passer sans les cartes. Donc je vais faire pause pour me concentrer et essayer de te passer le message. C'est aujourd'hui que Jésus entre à Jérusalem. Nous pouvons donc transposer ceci dans nos vies. Quand tu entends dire Jésus revient, il ne faut pas s'attendre à le voir physiquement revenir et chambouler tout dans le monde. C'est juste que Jésus, j'ai des frissons, et je crois que c'est Jésus lui-même qui m'envoie te passer ce message. Il va faire son apparition dans ta vie par rapport à tous tes obstacles, tes freins, tes ralentissements. Nous avons vécu une période un peu de tourmente, de turbulence énergétique depuis plusieurs mois. On a eu un énorme portail, je ne sais plus si c'était fin octobre ou fin novembre. Et depuis, on a enchaîné, enchaîné, enchaîné. On a peut-être été enchaîné, on s'est senti enchaîné, mais on a enchaîné des séries d'événements plus ou moins importantes, plus ou moins difficiles, plus ou moins lourdes à gérer. On a réussi à les gérer, mais il y a cette notion, ce ne sont pas forcément des choses gravissimes, etc., mais des choses, des petits couacs qui se répètent ou des plus gros couacs, facteurs de stress, générant du stress. Voilà. Au moment où je te dis ça, je sens que j'ai le ventre noué et le ventre et le dos se relâchent. Donc ici, cette corrélation qu'on peut faire avec l'entrée de Jésus dans nos vies, enfin, à Jérusalem, pardon, c'est que Jésus va intervenir dans ta vie. J'ai énormément d'énergie où on me dit intervention divine, bénédiction, blessing, euh, abondance, fin de la tourmente, fin des difficultés en fait. Toutes les petites choses imprévues qui arrivaient dans ta vie comme ça, et le lundi il se passe ça, et voilà, et mardi, mercredi je suis tranquille, et jeudi j'ai ça, et je suis tranquille 2 jours, 3 jours, et ça recommence. Voilà à qui s'adresse ce message. Désolée, je bafouille énormément. Euh, Pendant cette semaine sainte, Jésus s'est fait trahir par Judas. Donc si tu es en recherche, d'emploi par exemple, si tu attends une réponse ou enfin, bah, peu importe. Si tu as une personne, que ce soit pour le professionnel, familial, amical, n'importe quoi, qui vient vers toi et que ça te semble trop beau pour être honnête, trop beau pour être vrai, on te demande de faire preuve de discernement. Parce que pour certaines d'entre vous, il y a cette notion de trahison qui peut éventuellement surgir cette semaine. Et pour d'autres, tu vas pouvoir faire entièrement confiance à ce qui arrive à toi. J'ai envie de te donner mon exemple, une fois de plus. L'histoire de ma voiture qui a été au garage, etc. C'est la première fois de ma vie qu'un garage me dit bon, si vous voulez, n'appelez pas la dépanneuse, je viens 04 quand je te dis ça. Je viens directement chez vous et je récupère le véhicule et je vous pose un véhicule de prêt, etc. Auquel cas, je lui dis bah, la voiture, elle a un souci, donc vous n'allez pas pouvoir rouler avec. Si, on sait faire, nanana. Et j'ai préféré passer par la dépanneuse parce que tellement habitué 04, je viens de voir 0423 une série, comme une quinte flush. Je vois tellement de choses en même temps, je bafouille, désolé, excuse-moi. Attends. Donc, je suis tellement plutôt habituée à ce que ça ne fonctionne pas, à ce qu'on me mette des bâtons dans les roues, à ce qu'on me manipule. Voilà, je suis plutôt habituée au côté négatif des choses.
Je me suis dit: «C'est trop beau pour être, honnête, ça cache quelque chose, il va se barrer avec ma voiture», enfin, voilà, pas du tout confiance. Alors que, bah, la situation, fait que j'aurais pu avoir confiance. Donc ici, fais preuve de discernement parce que, il y a peut-être une situation qui arrive à toi qui va être totalement sécuritaire. C'est à toi d'étudier, de regarder, de faire confiance à ton intuition. Donc on peut être sur 2 tableaux ici. Comme tu peux avoir ce 2 genres de nouvelles. Tu vois toutes les confirmations que j'ai, c'est comme s'il y a plein de messages entrants. 21-31, 88 de batterie. Hem, donc imaginons que tu as 2 choses qui arrivent à toi. Si la première te semble trop belle pour être honnête, étudie la question. S'il s'agit, de quelque chose où tu as une signature ou quelque chose d'officiel, on te demande, de faire attention à cette énergie de trahison qui peut être encore là cette semaine. C'est la dernière fois, 06-06, quand je te dis ça. C'est la dernière fois qu'une, trahison ou un ralentissement peut arriver. Donc ne prends pas peur. Je sais qu'il y en a certains, dès que je parle un peu comme ça, c'est: «Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va m'arriver?» On te demande pas d'être dans la peur, on te demande de faire preuve de discernement. Si quelqu'un sonne à ta porte et t'offre des fleurs, tu peux trouver ça louche, peut-être que c'est quelqu'un qui vient pour te cambrioler. Voilà, alors on n'est pas peut-être pas forcément sur ça, mais si je dis ça, c'est que voilà, fais attention en ce sens. OK. J'ai aussi comme cette notion de cycle infernal, de cycle infernal dans le sens où tu as peut-être eu, des mois ou des années un petit peu difficiles dans ta vie et ce cycle infernal, il est terminé. Ce qu'on est en train de vivre là, la semaine sainte qu'on va vivre là, cette semaine, on la vit chaque année. 07-07. Et j'ai très sincèrement, du plus profond de mes tripes, de mon âme, de mon corps qui vibre, qui qui je sais pas, ça vibre ça. Le 7, c'est l'abondance. Pour bon nombre d'entre vous, il va y avoir, des bénédictions par rapport à l'abondance. 07-27, quand je te dis ça, 21h33, 87 de batterie. OK, est-ce qu'on a autre chose? Je viens d'avoir le mot «l'amour» et j'ai un livre devant moi qui s'appelle «Le grand livre des êtres de lumière». Donc l'amour pour les êtres de lumière. Tous ceux qui travaillent, pour la lumière, je ne vais pas développer, il y a multiples façons de travailler pour la lumière, de véhiculer la lumière. Si tu te reconnais, en tant qu'être de lumière célibataire, heu, bon nombre d'en bon nombre d'entre vous vont rencontrer leur flamme jumelle, leur âme sœur, leur double, parce qu'il y a une mission commune ensemble, 0808. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les êtres de lumière seront, mis en couple ou vont trouver, une âme jumelle, une âme sœur, une flamme jumelle. Et ces personnes-là, elles savent qu'elles ont une route, un chemin, un cheminement à faire seules. Parce que déjà d'une part, tu sais que pour ta mission, tu as besoin d'être seule et tu vis beaucoup mieux seule que, en couple ou accompagnée. Voilà, il y a des gens qui sont pas faits pour ça, même, à distance, peu importe. Heu, donc ça posera pas de soucis pour toi. J'ai plus beaucoup de temps, donc aussi nous sommes sur des énergies de changement. Donc au niveau énergétique, ça va pulser fort, fort, fort. Donc ici, on te demande de ralentir le rythme, on te demande de te préserver, d'écouter, d'être à l'écoute de ton corps, de te chouchouter, de te mettre des masques, des crèmes, de te masser les mains. Ça aide quand tu te masses les mains et les pieds, ça aide aussi à réveiller un petit peu, la fluidité énergétique et à refaire, tu vois? Moi j'aime beaucoup faire ça le soir, ça et masser à l'intérieur des mains. Tu peux faire ça, tu peux le faire avec les pieds. Ça permet à l'énergie de circuler, de recirculer. La priorité cette semaine, c'est ton corps et ton bien-être et de ne pas te laisser envahir par des événements extérieurs ou des personnes qui voudraient absolument, absolument quelque chose de toi. Si c'est non, c'est non. C'est le moment de t'imposer tout en douceur.
Et enfin, pour terminer, je dirais qu'il va y avoir des secrets qui vont être révélés, des choses que tu ne sais pas et que tu vas avoir potentiellement besoin d'entendre et c'est le bon moment. Voilà, bisous.